Bienvenue. La question de ce débat, qui va durer également comme les autres 10 minutes, c'est de savoir est-ce que la presse locale, et là on va parler de la presse locale dans son ensemble, sans pointer du doigt qui que ce soit, est-ce que la presse locale aujourd'hui s'est soumise à un chef, à un groupe, à un parti politique? Le débat va être posé dans les mêmes règles avec Éric Marcelli, Jean-François Maillot et Karl Lewitt. Alors la question, messieurs, je sens que vous n'allez pas faire de cadeaux à la presse locale. Je pense qu'il ne faut pas parler de presse, il faut parler de médias. Parce qu'il n'y a pas que la presse. C'est surtout les médias, et surtout les médias et le bouquet d'État. Moi qui suis un libéral, comme vous le savez, je voyage pas mal. Et quand vous rentrez, je pense qu'il faut voyager pour voir l'état de notre télévision et l'état de notre journal d'information. C'est-à-dire que quand vous partez à l'étranger, vous avez 200, 300 chaînes, l'information est traitée, bon, il faut aussi parler plusieurs langues, espagnol, c'est possible, anglais, de manière à pouvoir écouter et comprendre. Et quand vous revenez en France, et notamment à La Réunion, vous vous apercevez que la façon dont est traitée l'information, c'est une honte. C'est normal, ils sont subventionnés. Ils vont pas aller contre l'État. On est d'accord ? Que ce soit la presse écrite, la presse audio, la presse radio, tout ça, ils sont subventionnés. Ils vont pas aller contre celui qui leur donne des sous. Et ensuite, avec tout ça, ils ont tous les avantages. Parce qu'un journaliste, il a des avantages. Un journaliste, s'il a une carte de presse, il a droit à 7 700 €, je crois, sur les derniers votes du député de réduction d'impôts, entre autres. On voit nous-mêmes, avec quand on veut passer sur une radio ou à la télévision ou même dans les journaux, c'est difficile parce qu'on apporte l'information. Donc les gens, ils ont l'habitude de croire ceux qui détiennent le pouvoir, d'accord ? Et nous qui sommes peu nombreux, qui disons la vérité, les gens ne nous croient pas. Il n'est besoin que de constater, à La Réunion, lors des campagnes électorales, aucun des petits candidats, quasiment, n'a accès aux grands médias, si ce n'est les 2 ou 3 plus grands qui ont accès aux chaînes et aux plateaux télé. Juste, il est nécessaire de montrer cela, c'est tout. Voilà. Alors, quand on parle de soumission des médias, puisque Karl Lewitt veut parler de médias, la question c'est aujourd'hui, comment concevoir une presse libre et indépendante dans vos yeux à vous, dans vos regards? Écoutez, déjà, au niveau des écoles de journalisme, c'est sûr que si vous n'êtes pas dans le bon moule, si vous n'êtes pas du bon côté de la barrière, c'est difficile de faire une école de journalisme en ayant vos idées qui soient... plus vous êtes libéral, moins vous avez de chances de réussir dans le journalisme. Plus vous êtes social, entre guillemets, plus vous êtes de gauche, plus vous réussissez dans le monde du journalisme, c'est comme ça. Vous prenez les agences de presse, Reuters, vous prenez l'AFP, ce sont des agences d'État. Donc, même là, si à la base, ce sont des agences censées fournir l'information à l'état brut, si même ces gens-là fournissent l'information de manière tronquée, comment voulez-vous que le journaliste ensuite, lui, puisse la rendre ou la restituer de manière objective? C'est plus possible. Et l'objectivité, c'est ce qui manque maintenant à nos journalistes. Maintenant, pour faire une pige ou pour avoir un emploi, vous avez intérêt à faire ce qu'on vous demande de faire. Comment dirais-je, les médias sont entre les mains de quelques groupes financiers. Politiques aussi, les politiques. Vous prenez par exemple Vivendi, vous prenez SFR Média, vous prenez tous ces gens-là. Bolloré actuellement qui est en garde à vue, on est d'accord. Donc ils sont à peu près 4 ou 5. Ils ont le monopole donc des médias en France. Comment voulez-vous qu'un petit journaliste qui sort de l'école ou qui tente de trouver du travail, parce que beaucoup n'ont pas de travail, des journalistes, faut l'avouer. Un journaliste pigiste, ça gagne très mal sa vie. Actuellement, un journaliste ici à La Réunion, c'est 1200 €, pas plus. Alors vous faites une école de journalisme, vous avez un bac plus 3 plus 4, vous faites une école de journalisme et vous touchez 1200 €, autant être malheureux. On va juste rappeler quand même que pour être journaliste, c'est bac plus 5. Avec l'école. Avec l'école. Ouais, donc, bac plus 5. C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est quand même un bagage à avoir. Et si on vous paye 1200 €, vous n'êtes pas reconnu dans votre travail. Et en plus, faut adhérer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas écrire ce que vous voulez. Vous devez. Vous n'avez plus votre libre arbitre. Voilà. Mais, dernièrement, j'ai regardé une vidéo, un film sur les journalistes qui sont copains-coquins avec nos politiques ou les grands groupes financiers. Et ce film s'appelle
Aidez-moi, Gismi. Alors, le film s'appelle... Les c'était nouveaux sur- chiens de garde. Ah, d'accord. Les nouveaux chiens de garde. Et il suffit que je demande à la population, cherchez-le sur Internet, allez voir, et vous allez comprendre comment que la population, on est manipulé par tous ces gens-là, qui profitent de la masse, autrement dit de nous, pour s'enrichir. Et ça, c'est grave. Hein. Donc, ils vont aussi bien à gauche qu'à droite, ils jouent la couleuvre. Ben, un coup, je suis du côté de Mitterrand, après, je vais du côté de Sarkozy, et après, du côté du président de région, pourquoi pas, et puis après, c'est l'autre côté qui est là. Les places sont choisies. L'année prochaine, ce sera quelqu'un de droite qui sera à la présidence. L'année d'après, ou 5 ans après, ce sera quelqu'un de gauche. Ils sont pas intègres. Alors, est-ce qu'il faut être voleur, tricheur, mafieux, pour être politique? Regardez également le CSA. Je fais un petit coucou au CSA, j'espère qu'on va pas être censuré par le CSA, on n'a pas de problème. Regardez le CSA. Qui nomme le CSA? C'est quelqu'un de la... C'est le président de la République et c'est le chef du gouvernement. Actuellement, M. Hollande, lors de son quinquennat, avait promis de mettre un référent qui travaillait dans l'audiovisuel, un professionnel admis par tous. Ouais. Maintenant, qui est-ce qu'on a mis? On a mis M. Schramek, un politique 100%, directeur de cabinet de M. Jospin, je crois, autrefois. Et donc, pour rien au monde, ils laisseront ces organismes de contrôle de la télévision, des médias, à des indépendants. Ce sont des politiques qui dirigent tout, eux-mêmes, dirigés par des oligarchies financières. On le voit que ce soit Alina, on le voit que ce soit France Inter, on l'a vu, toutes Tout à les fait. polémiques où l'État pouvait intervenir, on a vu la main de l'État. Et c'est un paradoxe. J'ai toujours trouvé que l'affaire du Watergate, c'était quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, c'est du pipi de chat par rapport à ce qu'on voit, la main de l'État. Pas seulement en France, je veux dire, quel que soit le pays occidental, la main de l'État aujourd'hui, du pouvoir, est omniprésente. Je dirais même mieux, monsieur Ramoudou. On est revenu à l'ORTF. Oui, j'y ai pensé, oui. Maintenant, je pense à l'ORTF. Quand je lis les journaux français, je pense à la Pravda. Moi, à mon époque, c'était l'histoire sous Bernstein et Milza. On va juste rappeler que la Pravda, c'est donc un journal russe. C'était le journal, c'était le canal de communication de l'URSS. De l'URSS. Donc, j'ai l'impression, quand je lis les journaux français, qui se fichaient éperdument du nombre de numéros qu'ils vendent, puisqu'ils sont subventionnés maintenant. Et je dis que tout journal qui accepte une subvention ou qui accepte une aide, quelle qu'elle soit pour aider ses finances ou autre chose, n'a plus lieu d'être. Oui, Elle n'est pas la libre. liberté, ça ne s'achète pas. Marc, là, le problème, c'est que les gens n'achètent plus le journal, n'achètent que plus je la dis. presse écrite, Ouais. d'une part, donc il n'y a plus de moyens pour faire Oui, vivre. mais le problème, c'est que ces lois qui ont créé le financement de la presse, qui étaient censées assurer le pluralisme politique, ils ont eu un effet inverse. Oui. Ça a été le plus gros coup d'arnaque des gouvernants. Ils ont ainsi acheté et muselé la presse. Mais ça a été pareil. On a dit, il faut pas que l'État emprunte à la Banque de France. Oui, On a on est emprunté d'accord. qui à la Banque européenne. Qui fixe les taux? C'est la Banque européenne. Tout à fait. On prend de l'argent public, on le dépose dans une banque publique européenne pour ensuite les prêter à des banques privées qui nous les revend à nous avec notre argent à des taux. Avec des intérêts. Quand ils se cassent pas la gueule. Voilà. Donc, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Aujourd'hui, comment faire une presse qui soit, j'ai dit tout à l'heure, donc libre, indépendante et capable de résister dans ce contexte économique où à chaque fois, on l'a vu par exemple pour Mediapart, lorsque le président en place était François Hollande, 1 million de Resto TVA. De Resto TVA pour Tout à fait. effacer donc cette dette-là. On voit bien que quel que soit le canard, quelle que soit la presse, quel que soit le média, aujourd'hui, on est face à un système économique qui broie d'abord le média et ensuite l'utilise. On est d'accord. Je pense que les nouveaux canaux, les nouvelles technologies peuvent nous permettre d'aller au-delà de tout ça. Et Internet notamment, je vois plus l'utilité du papier. Donc effectivement, on vend plus de papier, mais maintenant sur Internet, vous avez des abonnements, et pour certains, ça marche très bien. On n'a plus de valeurs. Nos valeurs républicaines, elles sont parties. Hein. On l'a vu dernièrement chez nous, localement, où un quotidien a été sauvé par la région. Voilà. Hein. Il y a combien d'entreprises ici qui auront besoin d'être sauvées?
Hein. Pourquoi une personne? Pourquoi un quotidien? Qu'est-ce qu'on fait des autres? On les laisse mourir. C'est ce qu'on veut. On veut que le Réunionnais meure pour laisser la place à qui? Et là, on n'a pas demandé qu'il faut qu'ils soient à jour de leur cotisation fiscale et sociale. Exactement. Il n'était pas de toute façon. Voilà. Ouais. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a quelques entreprises à Sillaos qui attendent une petite subvention, une petite aide pour pouvoir continuer leur activité et on leur demande d'être à jour fiscal et social. Et bien sûr, le RSI, sans oublier. Ah oui, bien sûr. Non, c'est plus le RSI, Jean-François, c'est le SSI. on est toujours Regardez par exemple, s'il vous plaît. Rapidement. Regardez par exemple, c'est actuellement les médias sont tous pro-Macron, vous regardez BFM Télé, vous regardez tout ça, ce sont des groupes avec des financiers qui ont aidé le pouvoir de M. Macron à s'installer. Et maintenant, bon, ils le servent comme si c'était des vassaux. De toute façon, cette question-là, je l'avais posée il y a quelques temps déjà. Est-ce que tous nos politiques, à un moment ou à un autre, sont tous macro? On va voir ça à l'avenir.